Bonjour Alexandre, je vais te présenter les actions que nous menons ici dans le cadre de la résilience alimentaire de notre territoire. Comme nous le savons, toi aussi tu agis sur ce domaine-là, donc de la résilience des territoires et au niveau national et au niveau local aussi. Donc nous te partageons notre expérience. Nous, c'est qui d'abord? Moi, c'est Frédéric Amani, je suis un des animateurs du collectif citoyen 974, qui est un réseau de communication sur Facebook. Donc, réseau de communication collectif citoyen 974. Nous, c'est aussi un ensemble de personnes de la société civile sur ce réseau de communication qui menons des réflexions et des actions dans différents domaines, dont celui de la résilience alimentaire de notre territoire. Je vais donc te parler d'autonomie alimentaire et des actions associées. Nous en avons deux. Le premier, c'est plateforme de réception et conditionnement de produits agricoles à fournisseurs multiples et commandes variables. Qu'est-ce que c'est derrière ce grand nom-là? C'est un outil web et une logistique associée qui assure un traitement équitable et égalitaire à tous les fournisseurs et consommateurs dans le cadre de la distribution de fruits et légumes et de produits agricoles transformés. Voilà. En fait, ce qui est important là-dedans, à retenir, c'est que c'est un outil de masse, donc qui permet à n'importe quel consommateur, à tous les consommateurs, de bénéficier des produits dont ils auraient besoin. Donc c'est important. Et de bénéficier de manière égale, égalitaire. Il n'y en a pas un qui sera privilégié par rapport à d'autres. Ça, c'est très important pour nous. Il en est de même pour les professionnels ou pour les contributeurs, ceux qui distribueraient. C'est-à-dire que tout le monde serait traité de la même manière, de manière équitable. Des notions importantes pour nous. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, cet outil web a été développé par un webmaster qui s'est fait payer en monnaie libre en juin et qui continue d'y travailler. Cet outil web est prêt à être déployé, donc nous sommes au stade de communication, nous sommes au tout début de la communication, aux consommateurs, aux institutions, aux professionnels, aux contributeurs, voilà, et nous travaillons donc à le déployer. Le deuxième outil, enfin la deuxième action que nous menons, c'est sur l'autonomie alimentaire. Dans ce cadre-là, notre action porte à mettre en place les conditions préalables au déploiement d'une autonomie alimentaire. Donc, c'est les conditions préalables qui nous intéressent. Et pareil, en cas de crise, ce qui est important, c'est de disposer de semences. Donc, nous sommes sur la multiplication de semences, notamment du riz. Nous en consommons 50 000 tonnes, donc c'est l'aliment de base à La Réunion, et nous n'en produisons pas, ou si peu, de l'ordre de moins de 1%. Et il y a aussi les racines, tout ce qu'on appelle les ravages chez nous, la patate, la manioc, le songe et bien d'autres légumes, tubercules, et aussi arbres, hein, les fruits à pain, je pense aux fruits à pain là, qui peuvent servir de base alimentaire, qui est déjà dans notre alimentation, mais à moyenne échelle ou à petite échelle. Ensuite, ça passe par le développement de compétences. Il y a des associations, des collectifs qui mettent en place des jardins participatifs, des jardins partagés, des chantiers participatifs agricoles, qui permet d'apprendre, donc de monter en compétences en agriculture, en cuisine, en recettes, en transformation et conditionnement, en stockage des produits agricoles. Donc en cas de crise, c'est très important. L'autre axe sur lequel nous travaillons, ben, c'est le développement d'outils monétaires. Développement et déploiement d'outils monétaires alternatifs. Non coûteux, c'est important le non coûteux. Donc là, on a déjà le troc, on a déjà la monnaie de sel. Il y a des projets de développement de monnaie locale. Et là, on est en train de déployer la monnaie libre, la Jungia, qui nous sert à dynamiser les réseaux d'échange et de multiplication. Donc c'est une ressource monétaire à notre disposition que nous sommes en train de déployer justement pour le bénéfice des deux outils et d'autres outils que nous avons mis en place pour faire en sorte que notre territoire soit résilient en cas de crise. Voilà, merci.